retrouve après quelques jours, je crois que j'ai bientôt atteint 2 mois, que vous n'avez pas vu. La dernière fois, il me semble que c'était le 26 février. Et là, on est le 21 avril 2025. Je vous mets toujours la date comme prévu. Je bois avec vous mon petit café parce que c'est ma pause café. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui passent par hasard, je suis Mina alias Mon Crochet Simfil. Sur cette chaîne, on parle que de tricot et de crochet. Je voulais vous parler de mon cardigan que j'avais fini. La dernière fois, il était presque fini, mais là, aujourd'hui, il est fini. Je l'ai porté déjà 2 fois. Je vous parle de cette petite... non, ce n'est pas la Sophie Scarf. Ça y ressemble. Je me suis inspirée de la Sophie Scarf puisque je voulais un petit foulard qui tienne chaud en même temps. Là, aujourd'hui, il fait très gris. Il fait encore un petit peu froid. On a coupé le chauffage depuis quelques jours, mais il faut croire que le matin, il fait quand même un peu froid. Là, il doit être 12h30, 12h30. Et ma foi, il fait encore froid. Je prends mon café après mon repas. Je suis complètement la bedaine bien remplie, mais bon. Aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est Pâques, donc j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. C'est un jour férié et je reprends demain. Donc je me suis dit, allez, autant vous faire mon podcast aujourd'hui. J'espère que je suis à jour, que je vous ai tout préparé. Vous avez dû remarquer mon dernier design là, que j'ai l'intention de vous mettre en début de vidéo. Oui, puisque là je commence, mais je n'ai pas encore monté ma vidéo. Et je vous les mets derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ma foi, on va commencer, puis au fur et à mesure que je pense à quelque chose, je vous en parle. Oui, à la fin, je vous laisse une petite surprise, quelque chose que j'ai retrouvé, que j'ai fait il y a déjà 2 ou 3 ans, il me semble même 3 ans. Oui, un petit accessoire, on va dire, qui est adorable, il est très mignon, et en plus, il est serviable, puisqu'il me sert à quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, allez, on va papoter au fur et à mesure. J'ai pas terminé beaucoup de... J'ai commencé quelques designs, mais celui qui est terminé, c'est celui-là, qui m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il y a pas mal de petites techniques que j'y ai inclus, et il a fallu que je fasse, et je défasse. J'ai même fait une manche complète que j'ai démontée, que j'ai refait. Je vais vous en parler tranquillement. Et j'aurais dû, de toute façon, j'ai pris des vidéos pour vous préparer des tutoriels pour celles qui seront intéressées pour réaliser ce modèle. J'ai fait des tutos en allant avec la même laine, pour réaliser ce modèle. Exactement cet ouvrage-là. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à... Oui, du coup, comme j'ai... alors, j'allais le surnommer The Charming Lace Sweater en anglais, qui veut dire charmante en dentelle, le pull charmant en dentelle, mais finalement, j'ai opté peut-être pour l'intituler français. J'ai choisi raffiné tout en dentelle. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Choisissez un nom et puis proposez-le moi. Sinon, comme d'habitude, je vais donner n'importe quoi pourvu que ça plaise à tout le monde. Donc je disais, comme j'avais fait le pull, j'ai sorti tout de suite la version top, la version estivale. Je suis en train de la terminer, il ne me reste pas grand-chose. Je vous le montre après, vous verrez la couleur que j'ai choisie. J'ai choisi du coton parce que moi je suis adepte du coton, j'aime beaucoup le coton. Et j'aimerais le refaire, celui-là, dans une autre couleur. Je vais vous la montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je termine mon café vite fait. Ici, je vous ai boutonné mon cardigan. D'habitude, je le garde ouvert, mais
pour vous le montrer fermé, pour vous montrer ce que ça donne, fermé, pour ne pas avoir à reboutonner le tout, etc., pour gagner du temps. Voilà, je vous le montre fermé. Voilà. Et qu'allais-je dire? Je vous le montre vite fait. Donc, vous voyez, je garde toujours les boutons en fin de boutonnière ouverts. D'habitude, je déboutonne également ici. Voilà, et je le porte d'ordinaire comme ceci, vous voyez. Et la dernière fois, vous m'avez vu avec une seule patte de boutonnage réalisée, qui était avec la technique que j'utilise maintenant tout le temps. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou quelqu'un d'autre l'aurait peut-être fait avant moi, je ne sais pas. En tout cas, il s'agit d'utiliser le fil en double, en l'occurrence celui-là en quadruple, puisque nous avons utilisé de la Flora de Drops avec du brush d'alpaga, de Drops. Et la dernière fois, il me fallait faire l'autre boutonnière. Donc voilà, fait. Je n'ai pas rebloqué, j'avoue que j'ai eu la flemme. J'ai fait juste un petit blocage à la vapeur. Il me restait aussi à faire mes manches. Rappelez-vous, j'avais fait des côtes de cette hauteur-là, et puis finalement, ça ne me convenait pas. Je préfère des toutes petites côtes comme ça, des côtes normales, finir abattues par la technique à l'italienne. Ici, le bas également à l'italienne, je vous montre. Vous voyez, tout est à l'italienne, un rabat que j'apprécie beaucoup. Ça donne une très jolie finition. Ici, c'est pareil, j'ai fait un rabat à l'italienne. Voilà. Donc, je remonte un peu mon corsage parce que j'ai toujours ce souci, j'ai toujours mes fringues qui sont un peu dénudées. Et devant la caméra, je n'aime pas ça. Voilà. Voici donc mon cardigan, le tricroche. J'ai oublié de descendre le précédent, le vert canard. Je voulais simplement vous montrer la différence entre celui-là et l'autre. Celui-ci, j'avais entouré, si vous voulez, la partie dentelle au crochet par un liseré pour séparer les deux parties. Mais en fin de compte, je me rends compte que l'autre modèle paraissait beaucoup plus sympa puisque la dentelle au crochet était intégrée complètement à la partie tricot, ce qui fait qu'on avait l'impression que c'était de la dentelle au tricot. Mais celui-là, on a vraiment l'impression, alors je ne sais pas si on voit vraiment que c'est du crochet, mais voilà, je préfère l'autre version. Il y a cette chose-là qui diffère d'avec le précédent, et en plus, j'avais oublié de préciser au podcast dernier que cette version-là, c'est top-down, et l'autre modèle, c'était du bas vers le haut. Et alors, quelle difficulté, lequel était le plus difficile à réaliser? Bon, ma foi, je dirais que c'était le précédent, puisque il fallait déjà monter l'ouvrage depuis le bas, et puis arriver là à faire les diminutions et tout ça, pour arriver à une encolure assez dégagée, tout ça. Et je crois que j'avais eu de la peine à faire, à répartir mes diminutions au niveau du yoke, parce que c'était un yoke, et ma foi, moi j'ai préféré faire le top-down, parce que ici, plutôt que de faire des diminutions, on avait commencé à faire des augmentations pour avoir un yoke, pour avoir une largeur d'épaule, etc. Et je trouvais que c'était moins fatigant ou moins difficile, on va dire, que l'autre façon de faire. Quoique, l'autre façon de faire, c'était un début. Je n'avais jamais fait cette construction au préalable. Avant, je faisais des coutures. Hein, c'était d'ailleurs, si vous vous rappelez, le tout premier cardigan que j'avais fait il y a bientôt 3 ans, je crois. Vous savez, celui qui est devenu le doudou de mon chat Papou. Et ben, celui-là, c'était fait. Alors, je l'avais fait entièrement dos et devant sans couture, mais arrivé là, il a fallu que je fasse des emmanchures là,
Et puis après, c'était même pas des manches montées, c'était des manches que j'avais commencé depuis le bas. Et puis après, j'ai fait la découpe, si vous voulez, de la manche selon l'emmanchure que j'avais déjà préparée. Et ma foi, cette façon de faire est beaucoup plus facile que celle que j'ai utilisée dans le tricroche, le précédent tricroche, quoi, le verre canard. Alors, je ne sais pas si je ferai un troisième ouvrage en réutilisant l'autre méthode, c'est-à-dire de bas en haut et en essayant de reprendre la même technique et corriger peut-être s'il y a lieu de corriger, puisque rappelez-vous, je vous disais que la séparation était trop basse dans le précédent modèle, puisque j'avais utilisé de l'alpaga. Non, c'était de la drops toujours, mais la drops c'est moitié alpaga, moitié laine. Et j'avais utilisé également les aiguilles numéro 5, ce qui fait qu'il était plutôt un petit peu déjaugé. Il était assez aérien, assez léger, très doux. J'ai beaucoup aimé la texture. Et au blocage, je ne sais pas si c'est moi qui ai trop tiré ou... En tout cas, parce qu'au départ, je l'avais arrêté pile poil en dessous des aisselles parce que j'aime pas quand c'est trop large. Et comme je l'ai bloqué en tirant peut-être dessus, j'en sais rien, je me retrouve avec ma séparation qui... Ouais, presque là. Et en plus, j'avais rectifié les manches puisqu'au départ, ils se sont allongés complètement. Et voilà, les seuls problèmes que j'ai eus. Mais je devrais, si jamais je refais la première version et que je remonte ici, il faudrait que je rectifie certains trucs, puisque la séparation ne sera plus là, mais je remonterai un petit peu, ce qui fait que les diminutions vont complètement changer. L'encolure va complètement changer, certainement. Voilà. Mais sinon, pour celui-là, j'ai commencé à le grader, donc bon, je ne vais pas vous le préparer pour cet été, on va dire que je le mettrai en test vers fin août, comme ça on se donnera un petit mois pour les testeuses, et puis il sortira soit fin septembre, soit mi-octobre, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'il sera prêt pour la période d'hiver. Et là, voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait. Et voilà le pull, le dernier design pull que j'ai fait. Je vous ai fait plein de photos en début et je vous le montre en réel. Donc là, il est bloqué. Je ne l'ai pas encore porté puisque je n'ai pas choisi encore la robe ou bien la jupe qui va avec. Alors, la couleur, c'est pas du tout ça. C'est pas un moutarde, c'est un... Oui, c'est une couleur or, si vous voulez. Peut-être, je ne sais pas comment vous montrer la couleur. Peut-être là, vous voyez? Là, ici. En tout cas, je vous mets une photo, comme ça vous apprécierez mieux la couleur. Ce n'est pas du tout une moutarde et j'en suis contente parce que c'est pas la même couleur que vous vous rappelez le Mangri d'amour que j'avais fait en dernier avec de la laine moutarde. C'était pas du tout ça. J'aimais pas beaucoup cette couleur. Mais là, ma foi, j'adore cette couleur. Vous voyez là de loin, peut-être que vous avez la bonne couleur. Là, c'est la bonne couleur. Vous voyez? C'est un petit peu or, c'est un petit peu qui tire vers le vert. Et alors, avant que je vous parle de la construction, etc., il y a mon petit pupus qui me regarde depuis l'extérieur, l'air de dire maman, j'ai envie de rentrer. Alors qu'il a fait plein de bêtises, vous l'aurez vu tout à l'heure. Je vous mettrai peut-être une petite... parce que j'ai coupé du coup. Il m'a fait n'importe quoi, il m'a fait même renverser mon café. Il se mettait sous mon fauteuil, je ne sais pas ce qu'il voulait, jouer certainement. Bref, je ne sais pas si je le rentre ou pas. Je vais demander à ma fille de le rentrer. Inès, tu peux le rentrer s'il te plaît? Passe par derrière si tu ne veux pas passer devant la caméra. Et qu'allais-je dire? Oui, la laine utilisée, c'est de acheter chez Laine de Mout. C'est sa base Merino Mohair. Et franchement, c'est un ravissement à tricoter cette laine. C'est pas pour dire, elle m'a coûté les yeux de la tête, puisque j'ai dû renvoyer l'ancienne, j'ai reçu une autre couleur. C'était pas du Merino Mohair, la première c'était
juste du mérino, il me semble. C'était une déca, voilà, et puis la couleur ne me convenait pas, c'était une moutarde. C'était une moutarde qui ressemblait à l'ancien cardigan, mon gris d'amour. Donc j'ai dû renvoyer à mes frais, j'ai dû repayer des frais pour recevoir cette laine. Alors je ne vous dis pas ce que ça m'a coûté au final, mais bon, j'en suis contente. Et c'est peut-être pour ça que je m'étais dit, il faut absolument que celui-là soit une réussite, parce que j'ai pas envie de me dire, tiens, j'ai foutu de l'argent dans quelque chose qui ne servira pas, alors que celui-là, franchement, vous sortez avec un truc comme ça, vous allez, je sais pas, dîner ou vous allez dîner dehors, franchement ça fait très chic, très habillé. Je vous montre un peu les manches. Vous voyez un peu la dentelle que c'est. Si je m'approche trop, vous n'aurez pas la bonne couleur, vous voyez. Alors même là, vous ne pouvez pas voir bien comme il faut la couleur. C'est une jolie dentelle que j'ai dénichée sur Pinterest, que j'ai un petit peu modifiée parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, qui ne collaient pas. Et puis, ma foi, ici, j'ai terminé par quelques rangs de filets, points de filet au crochet, avec des petits picots. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, peut-être par là, comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, des petits picots. Et parlons un peu de la construction. Alors, vous remarquerez que c'est des manches montées. On commence par un petit liseré. Vous voyez là, je vous montre un peu. Un petit liseré ici qui ressemble à comment on appelle ça des mailles glissées, mais c'est pas du tout ça. La technique, je vous la mets en tuto parce qu'elle est un petit peu difficile à faire. Donc, je vous dis dès maintenant que c'est un modèle qui n'est pas fait pour des débutantes. Il y a tellement de techniques que j'ai mis dedans que je ne pense pas que ce soit fait pour des débutantes. Mais si vous avez de l'expérience de 2 ans ou moins, je pense qu'en suivant mes tutos, vous y arriverez quand même. Donc, on commence ici par le liseré là que vous voyez, on va l'appeler la chaînette. Vous faites des rangs raccourcis pour un petit peu former les épaules et après vous tricotez jusqu'ici. Il y aura des augmentations pour les emmanchures et tout de suite après vous récupérez ici, toujours à partir de la même chaînette, pour récupérer des mailles là, pour faire le demi-devant, peu importe que vous commenciez par là ou par là, peu importe. Donc vous faites l'encolure, vous faites des augmentations. Alors pareil, les augmentations c'est encore des petites astuces à moi, je ne sais pas les autres comment ils font. Honnêtement, moi je ne regarde pas les patrons des autres et j'essaye parce que ça me permet en même temps d'apprendre des choses. Quand je fais à ma sauce, des fois je découvre des astuces que certaines autres personnes ne connaissent pas. Donc, comme la chaînette là que vous voyez, moi-même je ne la connaissais pas, enfin je ne la connaissais pas puisque c'est moi qui l'ai inventée. Je savais simplement que certains patrons comportaient des sortes de chaînettes comme ça, mais je n'ai jamais vu comment elles faisaient pour la réaliser. Je n'ai pas été chercher plus loin, du moment que comme j'ai eu l'idée de l'utiliser, je me suis dit, tiens, je vais faire ma chaînette et puis voir comment je pourrais monter mes mailles, etc. Et ça a été une réussite. Franchement, je suis contente de cette partie-là. Donc après, vous faites l'encolure. Ensuite, vous continuez un petit peu, vous faites l'emmanchure, toujours avec les jeux d'augmentation. Vous faites l'autre partie, vous rejoignez au milieu. Vous faites un petit, 2 cm, je crois que j'ai fait. Pour arriver en début de poitrine là. Et puis après, vous continuez tout droit en jersey, toujours en jersey. Ici, j'ai utilisé le point de semis, parce que j'aime bien ce point-là, ça fait un peu texturé, puis ça nous empêche de nous ennuyer, puisque c'est un petit peu rythmé, il faut surveiller à quel moment vous devez faire vos mailles en vert, etc. Mais par contre, ici, j'avoue qu'une mère de jersey,
c'est assez monotone, mais ça nous permet également de faire autre chose. Par exemple, moi je regardais des séries tout en faisant mon jersey, et en plus je pouvais l'emmener avec moi au travail, puisqu'il ne s'agit pas de... Puisqu'en même temps, vous n'oubliez pas que quand je le réalisais, j'écrivais aussi toutes les choses que j'ai, le nombre de mailles, qu'est-ce que j'ai fait à tel moment, qu'est-ce que j'ai fait sur ce point-là, etc. C'est quand même, ça prend du temps, etc. Mais une fois que je suis arrivée au jersey, ici, il n'y avait plus aucune augmentation ni diminution à faire, puisque toutes mes augmentations, je les ai faites ici pour faire mes fronces, vous voyez. C'est assez joli, moi j'adore maintenant. Les premières fois que j'avais utilisé les fronces, c'était dans le Cuteness in Hot Days. Je vais vous le montrer de toute façon tout à l'heure. C'était la première fois que j'avais utilisé des fronces, que j'avais réalisé des fronces comme ça. Et donc après, donc j'ai déroulé jusqu'au bas, mais ensuite, donc j'ai commencé à faire ce point-là. Alors non, je n'ai pas commencé à faire ce point-là. Au départ, je m'étais arrêtée là, ici. J'ai mis en attente. Je me suis dit, il faut que je m'occupe d'abord des manches pour voir ce que ça donne. Et ensuite, comme... ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous savez, ce modèle, je ne l'avais pas rêvé, mais je l'ai vu dans ma tête pendant que je dormais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne dormais pas, mais des fois, je me réveille très souvent pendant la nuit, etc. Ça m'a fait tilt. J'ai tout de suite imaginé le pull, comment il sera. Parce que, rappelez-vous, cette laine, je l'avais commencé dans un modèle au crochet. J'avais fait l'encolure, je vous l'ai montré. Je vous mets peut-être l'image ici. Et pendant la nuit, donc je réfléchissais, je me suis dit non, c'est pas fait pour du crochet cette laine-là, parce qu'elle est quand même assez dotue, et puis ça fait un petit, comment on appelle ça, un petit halo, puisqu'il y a du mohair dedans et tout ça. Je me suis dit non, ça ne le fait pas avec du crochet. Et donc tout de suite, en réfléchissant comme ça, parce que ça m'arrive souvent pendant la nuit, je l'ai imaginé tel quel, avec les manches bouffantes comme ça, avec la dentelle comme ça et le bas du pull comme ça. Mais, donc j'ai commencé ma découpe du haut, etc. Il fallait que je mesure, parce que vous voyez, alors là je l'ai bloqué, mais la pliure ne se trouve, voilà, comme ça. La pliure du dos se trouve là. Alors, il fallait que je mesure, alors j'ai fait mon échantillon, bien entendu, il fallait que ça tombe pile poil sur mes épaules, là, à l'arête des épaules. Je ne voulais pas que ça tombe comme ça. Ce qui fait que j'ai fait le nombre de mailles que j'ai jugé pour cette dimension-là. Mais quand j'étais en train de tricoter, ça me semblait trop étriqué. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression que je fais erreur, que ça va être trop serré, c'est pas ça du tout. Mais non, une fois bloqué, puisque l'échantillon était bloqué, donc je me suis basée là-dessus. Et j'ai pas eu tort, puisque, comme vous voyez sur mes photos, ça tombe pile poil. Et honnêtement, j'en étais fière. Je me suis dit, pour une fois, mes calculs sont bons. Et donc, j'avais fait donc le haut jusque-là. J'espère que vous me suivez un peu. Je suis un petit peu décousue, mais c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai coupé ici, je me suis dit, il faut que je m'occupe des manches et puis que je vois déjà comment ça tombe. Alors, la première fois que je fais des manches montées. Alors, pour vous dire, j'ai vu une vidéo, alors je ne peux pas vous la retrouver parce que c'est une vidéo d'une personne, d'une créatrice de contenu étrangère. Ça devait être peut-être une Turque qui m'avait l'air d'être un professeur en tricot. Enfin, qui s'y connaissait puisqu'elle avait plein de... Non, j'ai pas dû m'abonner, je pense pas, je sais pas. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai. Et j'ai vu la technique, comment elle faisait avec les diminutions et tout ça. Ben, je me suis dit, ma foi, c'est assez simple. En fin de compte, il faut créer du volume pour le haut du bras. Il suffit de créer le volume et puis après, pas besoin de diminuer ni quoi que ce soit. On y va direct parce qu'il faut arriver à un certain niveau
tricoter tout en ramassant des mailles par-ci par-là au fur et à mesure jusqu'à arriver jusqu'à l'emmanchure. Et puis là, ma foi, ça y est, le haut de la manche est déjà fait. Il ne nous reste plus qu'à faire le reste, quoi. Il n'y a même pas eu de diminution. Alors, si. C'était la première, parce que j'ai refait la manche, figurez-vous. La première manche, comme j'avais fait assez étroit, je n'avais pas fait de diminution. J'avais fait complètement la manche et j'avais fait ici une autre sorte de dentelle, je vous la montre ici, qui ne me plaisait pas du tout, du tout. Ça faisait un peu ridicule, ça faisait pas d'éléphant comme ça, j'ai pas aimé du tout. Et au moment où je devais faire l'autre côté, c'est-à-dire que ma manche était quand même assez ajustée, pardon, ah là 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 là, ben oui, si toutes mes robes étaient comme ça, bon, je remonte un petit peu, mais bon. La manche était quand même ajustée sur mon bras, mais ça passait, je pouvais passer mon bras, etc. Mais je sentais que c'était quand même serré. Et au moment de faire l'autre manche, déjà, je voulais démonter la première dentelle. Et puis après, comme je voulais faire l'autre manche, je me suis dit non, ça va pas. Cette taille-là de manche, ça ne me va pas, il faut absolument que je rectifie. Donc, du coup, j'ai tout démonté. Non, j'ai pas démonté la manche. J'ai fait d'abord l'autre manche, celle-ci, la finale. Et j'avais assez d'aisance au niveau du bras. Mais j'ai fait des diminutions par contre. J'en ai fait plusieurs jusqu'à arriver à cette partie-là, la partie de... Comment on va appeler ça? Ça a un nom. Vous savez, la partie où ça fait froufrou, là. Bref, la partie gonflante, là, si vous voulez. Là, je m'arrête de faire des diminutions et après, ça y est, il ne me reste plus qu'à faire d'un coup... non, il me reste à faire des fronces, comme vous voyez, comme j'ai fait ici. Et puis après, faire tout en jersey, terminé par la dentelle. Donc, je fais du coup l'autre manche. Et comme la dentelle ne me plaisait pas, j'ai recherché d'autres dentelles. Je suis tombée sur celle-ci qui m'a plu tout de suite. Je me suis dit, c'est exactement celle-là qu'il me faut. Donc j'ai relevé ici dans les fronces, j'ai relevé le nombre de mailles adéquat pour faire ma dentelle. C'est pour savoir, c'est une dentelle, un nombre de mailles divisé par 10. Donc tout bénef, je n'allais pas me casser la tête à faire mes calculs, etc. C'est tombé pile poil, divisible par 10, il n'y a pas plus facile. Je fais ma dentelle. Et ensuite, est-ce que je l'ai ici? Oui, je vous montre, parce que au départ, oh là là, j'ai un bout de cheveux là. J'ai mes cheveux qui tombent d'une façon vraiment extraordinaire et j'en retrouve tout le temps dans mes ouvrages. Voilà, encore un bout de... Ouais, c'est un cheveu. Bon, bref. Donc, avant de faire, du coup, cette dentelle, je l'ai utilisée dans le bas, puisque, ça y est, j'ai su comment faire ma manche. Je me suis arrêtée là, pour faire l'autre côté. Donc j'ai fait tout de suite après l'autre côté, j'ai tout démonté puisque c'était la manche était étriquée et la dentelle n'allait pas. Parce qu'au départ, je m'étais dit, si la dentelle était correcte, je m'étais dit, je coupe juste là, je fais ma manche et après, je fais un crafting. Mais non, la dentelle ne me plaisait pas. Donc j'ai tout démonté et ma foi, c'était facile de détricoter. À certains moments, ça s'accrochait, mais honnêtement, j'ai pu démonter sans problème. Parce que quand on a du mohair, généralement, on a des difficultés à démonter, mais là, franchement, c'était assez facile. Et donc, j'ai fait alors, pour vous dire, je vous donne toutes les tracasseries que j'ai eues pour ce modèle. Donc, j'avais fait une longueur jusqu'aux hanches, je crois. Parce que je pensais le porter avec un jean. Et après, donc, j'ai fait ma dentelle. Et la dentelle, vous pouvez la faire autant de... La hauteur de la dentelle, vous pouvez la faire aussi grande que vous le voulez, en fait.
Mais moi, j'ai fait, je crois, 5, à peu près 6 centimètres, l'équivalent de 2 motifs, une hauteur de 2 motifs complets de la dentelle. Et après, je ne savais pas comment terminer ma dentelle parce que ça repiquait et j'avais peur qu'au blocage, ça devient comme ça s'enroule au bout, etc. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'ai laissé en attente. Non, c'est pas ça. J'ai laissé encore en attente. Et puis, donc, j'ai fait la dentelle sur la manche et je me suis dit, comment je vais terminer cette dentelle? Déjà, j'ai fait quelques rangs de mailles en verre pour un petit peu, si vous voulez, alourdir le bas de la dentelle. Et puis après, donc j'ai fermé, j'ai rabattu de façon normale, habituelle, quoi. Et donc, je me suis dit, il n'y a que la dentelle crochet qui va me sauver. Et ça va faire joli. Regardez un peu ce que c'est. C'est ce qu'on appelle le point de filet au crochet. Par contre, vous utilisez un crochet très fin. Là. Je crois que j'ai utilisé un 1,5. Et franchement, ça tombait pile poil. Vous voyez, ça alourdit un peu la manche, ce qui permet son maintien. Ça ne s'enroule pas. Je vous mettrai peut-être... oui, je vous mettrai une séquence, soit à la suite, là, ou en début de vidéo, pour vous montrer comment je l'ai bloqué, etc. Et puis après, donc, j'ai vu ce que ça avait fait ici, les rangs en verre. Et j'ai voulu faire la même chose ici. Mais je me suis dit, ça fera une trop grande hauteur de dentelle. Parce que là, vous continuez en fait les motifs dentelle en les espaçant par des rangs en verre. Là, je vous dévoile complètement mon modèle, mais tant pis, comme d'habitude. Donc, j'ai oublié de vous dire, j'ai encore un petit peu la joue gonflée parce que j'ai une rage de dents. Là, j'ai encore un abcès, ça va partir, ça reste entre nous. Oui, parce que je me regardais, je me disais, tiens, c'est encore un peu gonflé, mais c'est pas grave. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc, je m'étais arrêtée là. J'ai pas fait finalement les rangs en verre. Mais par contre, j'ai fait la même chaînette que j'ai fait dans le dos. Le même système de chaînette. Vous voyez? Où est-ce que j'en suis? Là. Vous voyez? Ça fait une chaînette et puis ça se termine par le point de filet. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait la même chose, la même chaînette ici pour séparer le froufrou de la manche, le ballon de la manche, mais ça a un autre nom, mais j'ai oublié. Je ne sais plus comment on le dit. Voilà. Ensuite, m'est apparu... alors, je vais enlever un peu, parce que j'ai un petit peu chaud là, d'un coup. Je vais remonter un peu ma robe, parce qu'elle est assez nue. Ouais, voilà. Ça sera mieux. M'est apparu un autre souci, c'est au niveau de l'encolure. Vous voyez, il y a des démarcations, quand on fait des augmentations et tout ça, et qu'on rejoint là, il y a des petites démarcations qui ne sont pas très... Moi, je ne voulais pas faire un relevé de maille traditionnel, comme on fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, m'est apparu à nouveau la chaînette, qui est là. Mais ma foi, je l'ai fait autrement. Pardon, je marche sur ma robe en plus. Désolée, hein, je me remets un peu bien. Parce que j'ai pas envie qu'on voit ma petite vallée. Alors, ici, j'ai fait, c'est une technique également que je découvre, enfin, que j'ai utilisée pour la première fois. Je ne sais pas si quelqu'un y a pensé déjà, mais en tout cas, moi, vous voyez là, j'ai créé une chaînette également, tout autour de l'encolure, pour que j'ai une, si vous voulez, une netteté de bordure pour pouvoir relever des mailles. Vous voyez, j'ai relevé des mailles, là. Vous voyez, la bordure se trouve là. Là. Et je ne trouvais pas que c'était joli du tout.
C'était horrible, j'aimais pas ça, puis j'avais peur qu'en utilisant une technique banale, je me retrouve avec une encolure. Mais regardez ce que ça a fait, un liseré tout joli, tout beau. J'ai terminé donc par des côtes une et un rabat à l'italienne pour que ça fasse un joli décolleté, que ce soit assez... voilà. Et ma foi, je crois que je vous ai tout dit. Oui, au départ, sur la première manche, j'avais fait aussi un liseré de chaînette ici, mais je m'étais dit non, ça fera trop, et puis voilà. J'ai pas aimé du tout. Ah, une autre technique que j'ai utilisée lors des rangs raccourcis, donc je vous le dévoile dans le patron, je vous en parle pas, c'est une technique que j'ai... Peut-être que ça c'est connu. Alors, toutes les techniques que j'ai réalisées, que je découvre, ce ne sont pas des techniques que j'ai déjà vues chez quelqu'un d'autre, parce que je ne prends pas un patron et puis je n'achète pas un patron puis je me dis tiens, je vais apprendre une technique là-dessus et tout. Non, la plupart du temps, c'est des choses que j'expérimente moi-même. C'est comme ça que ma foi, je progresse de cette manière. Moi, j'aime bien découvrir et j'aime bien expérimenter, ce qui me permet d'évoluer beaucoup au tricot. Je ne sais pas si vous m'avez connu tout au début de ma chaîne, parce que moi, au départ, je remonte un peu là, ça maintient avec l'élastique, c'est bon, je serai plus tranquille. Et je vous disais, au départ, vous m'avez connu peut-être, non, ça fait ridicule, hop, comme ça, voilà. Vous m'avez connu en faisant du crochet plutôt, et j'étais pas très avancée en tricot. Bon, je savais tricoter, je savais faire des découpes et tout ça, mais tout ce qui est technicité, tout ce qui est finition, etc., il y avait à redire dans mes ouvrages, dans mes tout premiers ouvrages. Mais maintenant, à force de toucher au tricot, j'ai beaucoup évolué et j'ai découvert des techniques que, ma foi, je ne connaissais pas. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire de ce modèle, qui est, ma foi, assez joli. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous placer dès maintenant pour le test. Je ne sais pas, peut-être que si je finis le top hein, qui découle de celui-là, peut-être que je vous ferai dans la foulée, je vous proposerai un test pour celui-là. Et c'est, je vous ai dit le nom, raffiné en dentelle. Voilà, le pull raffiné en dentelle. Voilà. Voici pour ce modèle. Je vais vous parler du top maintenant, qui est, si vous voulez, c'est la deuxième version de celui-là. Alors, je vais peut-être mettre mon gilet ici et je prends... Ah oui! Non mais c'est pas grave, je repasserai dessus après. Ça, je le remets ici. Le top version estivale, alors, ça a été fait avec ce coton-là. Alors, je vous le mets là. C'est Infinity Hearts rose 8 quarts, 100% coton, 50 grammes pour 176 mètres. Et voilà, c'est tout. C'est le colorisson 45. C'est un joli vert fluo. Franchement, il est vraiment pétant. Et c'est ça qui m'avait attiré. Et donc, je vous montre ce que ça a donné la version estivale. Il n'est pas fini, il n'est pas bloqué, comme je vous l'ai dit. Je suis en train de le terminer. Et alors, il est encore plein de marqueurs accrochés, etc., etc. Regardez-moi ça, ce que ça va donner. Donc, forcément, manches courtes, comme c'est pour l'été. C'est des manches montées, mais la dentelle se trouve dans les manches ballons que vous voyez là. C'est le même point dentelle qui n'est pas encore bien mis en place puisque la laine, le fil, il est ratatiné comme vous voyez, mais c'est exactement le même point avec la même bordure en point de filet et fini par des picots. Alors,
Oh là 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 là. Désolée, je suis embêtée par ma robe. J'aurais pas dû mettre cette robe-là aujourd'hui. Bref, comme elle est longue, j'aime bien moi les robes longues pour traîner à la maison, mais bon, j'aurais pas dû peut-être. Voilà. Donc la construction, elle est quasi pareille, presque pareille, mais sans la chaînette de départ. C'est-à-dire que vous montez vos nombres de mailles, vous travaillez le dos et ensuite vous venez encore récupérer. Alors, pour vous dire, ici je n'ai pas fait de point de couture grafting, mais j'ai laissé des mailles en attente par le montage. Est-ce que j'ai fait le Turkish Caston ou la Judith? Attendez. Non, j'ai fait la Judith Magic Caston. Donc, j'ai laissé toute la série de mailles de montage en attente sur un câble et j'ai travaillé le dos et ensuite je suis venue récupérer donc les mailles pour le devant, etc. Et c'est quasiment le même travail après, puisque ici c'est pareil, j'ai fait une chaînette ici, j'ai fait mes fronces. La découpe, elle est presque pareille. Je crois que j'ai fait peut-être... Non, il me semble que c'est exactement pareil. Non, j'ai peut-être rajouté 5 mailles, il me semble, à partir du montage de départ. Parce que comme je me suis dit, ça ne se détend pas. J'ai pas fait d'échantillon pour ce modèle, pour vous dire. Comme c'est du coton, je me suis dit non, ça va pas bouger des masses. Mais pour l'autre, j'avais fait mon échantillon parce que je voulais savoir les dimensions que ça allait prendre. Et donc, ma foi, c'est à ma taille. Je vais pas vous le... Parce que si vous remarquez, j'ai modulé mon encolure de façon à ce qu'elle arrive pile poil ici. Et vous inquiétez pas, je l'ai déjà essayé, ça passe très bien, sans serrer, sans rien du tout. Et puis, comme je suis en train de le grader, donc j'ai prévu déjà les différentes dimensions pour chaque taille. Et ici, des manches montées. Alors, je retrouve tout le temps mes cheveux, mon Dieu. Je perds mes cheveux d'une façon vraiment... Oh là là, puis je ne les vois pas quand je tricote. C'est après que ça m'apparaît. Donc vous voyez, avec des rangs raccourcis, c'est très joliment fait. Je vous l'explique pas à pas. Pour celui-là, je n'ai pas fait de tuto, mais s'il y a moyen, peut-être en le refaisant, je vous montrerai comment j'ai fait. Là, il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé et il est déjà très agréable. Vous voyez, ça va faire ça. Comment? Là, j'ai bientôt, il me reste à peu près 5 cm pour que je fasse la dentelle. Mais à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas faire du jersey puis terminer simplement par des rangs du poids mousse, simplement, pour rabattre le bas du pull. Je sais pas, je vais voir. C'est pas par flemmardise, mais je me suis dit peut-être que... Parce que ça fera trop chargé pour un top d'été. C'est ça, je pense que ça sera trop chargé puisque déjà les manches, il y a pas mal de dentelle dedans. On verra, je vous le dirai la prochaine fois. Voilà donc pour celui-là. Et la laine, je ne me rappelle plus où est-ce que je l'avais acheté. Enfin, le coton là. Peut-être chez Lana Grossa, il me semble. Ou alors Hobby. C'est l'un ou l'autre. Je ne me souviens pas. Honnêtement, je ne me souviens pas. Je l'ai depuis au moins 2 ans, il me semble. Et donc voilà pour celui-là. Du coup, j'ai envie de refaire le même raffiné en dentelle. Et j'ai quelques laines qui me donnent l'envie de les utiliser. Les utiliser pour faire ce modèle. Alors, j'ai de la Merino Wool de chez Yarn Home. Rappelez-vous, je les avais achetés. Pardon. J'avais commencé un design avec, regardez l'ancien podcast si vous voulez voir. Je me suis dit,
ça ferait quand même quelque chose avec du rose comme ça. C'est de la fingering, donc il n'y a pas de souci. 100 grammes, 440 mètres. Et j'avais un gris perle également. Celui-là, alors c'est pareil, c'est acheté chez la boutique Yarn Home. C'est un petit peu sec, mais c'est assez doux parce que j'avais fait, pour celui-là, j'avais fait un échantillon et ma foi, ça se radoucit au lavage. J'avais ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça aussi de... Ah, c'est pareil, acheté chez Soft Senegal Tweed, Merino Wool, 380 mètres ou 100 grammes, et c'est Maruma Yarn, voilà. C'est Etsy aussi, je crois. Maruma Yarn. Ils ont un site, enfin un Instagram, un compte Instagram, j'irai voir. Voilà, cette marque-là. Et ma foi, elle est assez jolie. Il y a des petits spécoles, non pas des spécoles, des petites tuiles, des petits flocons, si vous voulez. Je me lève pour vous montrer plus près. Elle est très jolie. Je l'ai depuis pas mal de temps là. Ça va faire peut-être 2 ans ou plus. Alors regardez-moi ça. Alors est-ce que... Oui, là vous voyez peut-être. Là. Vous voyez? C'est un petit violet avec plein de petits flocons. Comme elle est tuidée. Et elle est assez douce celle-là. J'aime bien. Elle est bien filée, moi je trouve. Voilà. Et celle-ci, je crois que j'ai 4 écheveaux de 100 grammes. Celle-ci, cette laine-là, elle est plus dodue. Celle-ci, elle est plutôt moins dodue, mais plus douce. Celle-là, elle est plutôt sèche, mais dodue. On a du volume là-dedans. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai pas pris d'autres? Non. Ensuite, j'ai pensé aussi la faire avec... Oh là 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 là. Faudrait que je rectifie cette robe. J'ai la Tanja Steinbach de Cool Wool. Mais non, c'est pas ça le nom. C'est Cool Wool de Lana Grossa. Voilà, ça a été acheté Filati. Voilà, au site Filati. 100 grammes, 420 mètres. C'est à peu près la même grosseur que celle du Merino Mohair. Voilà. Et c'est une très belle laine. Alors, je ne sais pas comment. Elle est plutôt bordeaux, mais qui tire vers le violet. Là, vous la voyez plus claire. Vous voyez, on n'arrive pas à voir. Peut-être là, vous voyez un peu mieux. Non? Elle est un peu violet, mais j'arrive pas à vous montrer. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Elle est très jolie, elle est dodue, elle est douce comme laine. Elle est formidable. Peut-être que je le referai avec cette laine-là. Enfin, je verrai parce que je change tellement d'avis. Je commence toujours un design avec l'une ou l'autre des laines et puis je change d'idée puis j'utilise la laine pour autre chose. Donc voilà, je les remets dans le sac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui. Alors attendez. Je suis un petit peu désordonnée moi aujourd'hui. Il faut croire que c'est mon dernier jour, enfin mon seul jour où je ne travaille pas et je suis un petit peu fatiguée. Alors, je vous montre le design enfin, que je devais terminer et que je devais grader. J'avais commencé à le grader, j'ai terminé complètement le haut. Vous vous rappelez celui-là, le Cuteness in Hot Days? Il est pratiquement fini. Il est pratiquement fini. Il me reste le bas à faire. J'ai fait les I-cords, j'ai tout fait. Vous voyez l'épaulette, comment elle est faite. Je vous montre le précédent que j'avais porté devant vous. Vous vous rappelez? J'avais fait une petite vidéo avec. Il me reste à faire les froufrous, comme vous voyez là, sur le rose. Et celui-là, je vais devoir le porter dès qu'il commencera à faire chaud. Je le porterai sur mes jeans.
Celui-là, j'espère le terminer bientôt. Et je vous ferai peut-être un appel au test tout de suite après le raffiné en dentelle, la version top. Parce que je commencerai d'abord avec le test de celui-là, puisque les beaux jours arrivent. Et celui-ci, je le laisse après. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est un petit peu difficile. C'est pas fait pour des débutantes. Il y a tellement de choses travaillées là-dedans que je ne sais pas si vous serez vraiment nombreuses à vouloir le réaliser. Pour ma part, moi je le trouve formidable. Je vais le terminer celui-là. Je vous le porterai certainement la fois prochaine. Et dites-moi s'il vous plaît vraiment pour que je me dise, allez tiens, je vais le faire. Je vous remets peut-être la vidéo portée, comme ça vous aurez une idée, parce que j'arrive pas à me décider si je le fais avant ou après le top raffiné en dentelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Et oui, je voulais vous montrer aussi ma petite Sophie Scarf. C'est pas la Sophie Scarf du tout. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je remonte un peu parce que ça m'énerve de voir mes lunettes. Voilà. Je vais la retirer pour vous la montrer. C'est fait au crochet. Et c'est-à-dire que par certains jours, il a fait un petit peu chaud. C'est-à-dire qu'on a pu enlever les vestes, etc. Et puis, le matin, quand je sortais tôt le matin... Voilà, encore un cheveu. Quand je sortais tôt le matin, j'avais un petit peu frais. Ça me faisait un peu froid. Jusqu'à 10h, 11h, on avait quand même un petit peu froid. Et comme je ne pouvais pas porter d'écharpe, de grosses écharpes par ce temps-là, c'est un temps mitigé un petit peu, je me suis dit, il me faut une petite écharpe du genre de Sophie Scarf, mais que je monterai très rapidement. Alors, en une journée, je l'avais faite. En une journée, je vous dis en une journée, mais j'y ai pas travaillé depuis le matin jusqu'au soir. J'ai travaillé un petit peu le matin, j'ai mangé le midi, j'ai retravaillé un peu l'après-midi, et je l'ai fini peut-être dans la soirée. Je vous assure, ça ne m'a pas pris plus de, allez, on va dire 5 heures. Oui, 5 heures. Parce que comme vous voyez, le crochet, alors là, je marche sur ma robe. Le crochet, quand vous faites un rang de bride, c'est comme si vous aviez fait 4 rangs au tricot. Et en plus, c'est avec un crochet numéro 3 ou 4, non 3 je crois. Et donc, que des brides en répartissant des augmentations par-ci par-là. Et à la fin, vous faites une bordure, je ne sais pas si vous voyez, une bordure toujours au crochet, de mailles serrées. Et vous terminez par une petite nope, comme vous voyez là. Toute simple, ma foi. Je pense pouvoir vous la refaire, celle-là, en tuto, gratuitement, bien entendu, puisqu'elle n'est pas très élaborée. Et je vous montre le fil que j'ai utilisé. C'est un fil que j'ai acheté chez Nose il y a un moment. J'ai acheté 2 couleurs. C'était de la laine. Alors, je n'ai plus les étiquettes, malheureusement. C'est un fil très fin. Vous voyez là? Pardon. C'est vraiment du fil lace, mais même, je dirais, toile d'araignée presque. Vous voyez l'épaisseur que c'est? C'est vraiment très fin. Donc j'ai dû le doubler, comme vous voyez. J'ai doublé le fil pour avoir une épaisseur dentelle, on va dire. Parce qu'au crochet, si vous prenez de la laine fingering, vous avez une épaisseur assez dense, on va dire, avec le numéro de crochet que j'ai utilisé. Et ma foi, ce n'est pas vraiment déjaugé. Le travail n'est pas vraiment déjaugé. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué en une journée, c'était sec. Voilà. Désolée, je retrouve mes cheveux partout. Je vous dis, je perds mes cheveux, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la saison? Est-ce que je manque de quelque chose? J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que des fois, ça m'inquiète un peu. Là, j'ai encore une petite touffe, mais je vous dis,
À chaque fois que je me brosse, j'ai une touffe de cheveux que je récupère. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, je la porte comme ça. Tac. Il y a mon petit papou qui miaule. Il est enfermé chez ma fille. Et comme il m'entend parler, il a envie de me rejoindre. Voilà, je la porte comme ça. Je peux encore faire un nœud, mais comme ça déjà, c'est pas mal. Vous voyez, comme ça ou comme ça, peu importe. Ça fait joli, ça fait une couleur, vous voyez. Et comme j'ai du bleu marine également, je me suis dit je vais m'en faire une en bleu marine aussi. Et je vais peut-être faire le tutoriel avec de la bleu marine. Ou alors non, avec l'autre, parce que le bleu marine, vous n'allez rien voir. Vous ne verrez pas clairement les mailles. Par contre, dans cette moutarde, si. On va faire le tuto avec ça. Allez, ça c'est dit. Et ça se fera très rapidement puisque ça ne me prend pas plus de 5 heures pour la faire. Et comme ça, je pourrais l'offrir. Pensez aux cadeaux de Noël dès maintenant, les filles. Vous voyez, ça prend même pas 5 heures de travail. Et puis, voilà, ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ramasse un petit peu. Ah non, je vous ai laissé le clou du spectacle. Alors, le clou du spectacle, c'est ce petit étui. Alors, c'est un joli étui fait en raffia. D'ailleurs, j'ai j'ai les bouts de fil que je découpe collés dessus. Et devinez à quoi ça sert. N'est-il pas mignon? Il est trop mignon. Il est trop mignon, regardez-moi ça. Et enfin, la cordelette, vous pouvez aussi la régler à la hauteur que vous voulez. Moi, je l'avais réglée pour la porter comme ça. Vous voyez? Trop mignon. Alors, vous donnez votre langue au chat, je vais vous montrer. Regardez d'abord ce que ça fait comme déco, etc. Avec un petit pompon en blanc, avec de la dentelle ici, avec des petites décorations en perles. Il se ferme par un bouton que voici, que voilà. Et tac! Voilà à quoi ça me sert. Voilà. Toutes mes anciennes aiguilles dont je ne me sers plus maintenant, puisque tout est en circulaire. Mes aiguilles droites, je les mets ici. Je l'ai même doublé, vous voyez, doublé en tissu, cousu ici, vous voyez, à la main. Tout est à la main. Et ça, ma foi, je vous avoue, je l'avais refait en entier, en tutoriel. En tutoriel, j'ai suivi depuis le début. J'ai fait le tuto depuis le début, pensant vous proposer cette vidéo. Mais rappelez-vous, je vous ai raconté quand mon PC était tombé en panne et que je ne pouvais plus rien récupérer de mes anciennes vidéos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais fait, c'est tombé à l'eau. Et du coup, je m'étais arrêtée, oui, je crois que je m'étais arrêtée là dans le deuxième, parce que j'avais fait le deuxième étui. Et je m'étais arrêtée là et je devais faire le chapeau. Et puis, c'est à ce moment-là que tout était tombé en rade. Et voilà. Mais je pourrais vous le refaire. Dites-moi s'il est intéressant pour vous. Eh bien, je vous le refais. Je fais peut-être une petite vignette. Voilà. Non, c'est trop loin, je crois. Allez, une petite vignette comme ça. Voilà. Allez. Sur ce, je crois que j'ai terminé ce que je devais vous dire. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que cette vidéo vous a plu. Ah oui, il fallait que je vous parle aussi d'un autre truc. Je devais le commencer dès le départ d'ailleurs. Vous vous rappelez le manque gris d'amour? J'ai reçu quelques messages sur Instagram me demandant pourquoi elle ne pouvait pas accéder, pourquoi elle ne pouvait pas l'acheter sur Averly. Tout simplement parce que je l'ai arrêté sur Averly, parce que, rappelez-vous, je devais rectifier la bande d'entrelacs, le point d'entrelacs, le point de vannerie. J'avais commencé, il me reste encore 2 tailles à faire, puisque j'ai 7 tailles quand même à rectifier. Et puis,
comme je m'étais occupée par, oui, ma collaboration avec l'atelier de Vigny pour la chaussette, je vous mets la photo ici, d'ailleurs j'en ai pas parlé, il faut que je vous en parle. J'ai laissé en stand-by et je compte le récupérer, mais là j'ai le temps, maintenant qu'on est presque en été, je le préparerai définitivement pour le mois de septembre, c'est promis. Ça sera rectifié et il ne faut pas que je vous laisse l'ancien diagramme, parce que franchement, le premier diagramme était le plus intéressant. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la version de Capucine de Capécas, elle l'a fini, elle le porte. Elle a mis des photos sur son compte Instagram. Je vous mets son Instagram ici si vous avez envie de voir sa version. C'est quasi la même que la mienne. C'est la taille 2. Moi, c'était la taille 4. Et voilà, je l'avais arrêté tout de suite. Le patron, je l'avais retiré de Raverly tout de suite après qu'elle m'ait contacté pour attirer mon attention sur le fait que ça ne donnait pas le même résultat que mon ouvrage à moi. Et en fait, parce qu'il y avait un quiproquo entre deux versions de gris. Il existe deux gris qui se ressemblent quasiment, on dirait vraiment le même diagramme, mais il y a quelques différences qui donnent soit cette version-là, soit l'autre version. Et je vais corriger tout ça, promis, il me reste les 2 dernières tailles, je vais le faire et je le balance sur Averly au mois de septembre. Je vous tiendrai au courant, bien entendu. Alors, j'ai oublié de vous parler de la box de Vigny qui sort au mois de... Non, vous pouvez commander déjà, il me semble qu'à partir du 4 avril, je vous mets les dates exactes ici parce que je ne les ai pas en tête de mémoire. Et donc, sa box avec quoi j'ai collaboré, j'ai créé un patron chaussette au crochet. Je crois qu'il y a un autre patron aussi au tricot dedans. Et puis voilà. Vous aurez toutes les explications sur le compte de l'atelier de Vigny. Je vous mets là ici le compte. Ou alors en bas, comme ça vous cliquerez dessus directement pour celles qui seront intéressées. Sa box, bien entendu, contient tout ce qu'il faut pour réaliser les patrons. Voilà, puis je pense que j'ai tout dit. Je suis déjà sur un autre patron et cette fois-ci c'est un pull en crochet tunisien. Vous vous rappelez, la fois dernière j'avais commencé le cardigan au point tunisien, mais ça ne m'avait pas tellement plu, donc je vais essayer de faire le pull et je ferai les tutos. Je ferai de bout en bout toute la réalisation en vidéo, comme ça ce sera gratuit et vous le verrez tout sans souci. Voilà, je pense avoir terminé. Bon, des fois je boucle mon podcast, je viens pour monter ma vidéo et puis je me rends compte que j'ai oublié plein d'autres choses. Bon, aujourd'hui on a atteint les 12 000 abonnés. Je remercie toutes les personnes qui se sont ajoutées à ma chaîne ces derniers temps. Ça me donne vraiment du baume au cœur. J'aimerais bien préparer un concours, mais alors, oui, pour les 12 000 abonnés déjà, et puis un petit peu pour vous donner quelques cadeaux. Hein, pourquoi pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas préparé de concours. Je vous tiendrai au courant. J'espère vous retrouver très bientôt. Et je vous dis crochetez bien, tricotez bien et à bientôt. Bisous.